Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Nous sommes vraiment contents pour que nous capables ensemble avec vous pour nous capables étudier leçon toute semaine là, qui c'est leçon 5. À noter, chers amis, nous toujours conseillons, rappelons et même motivons de jour en jour pour capable étudier verset à mémoriser à une façon pour que vous capable kimbel. Et avec lui-même tout, on va capable de dire quand il est écrit, même Jean-Jésus te dit quand il est écrit. À noter, chers amis internautes, nous joignons verset à mémoriser dans Ésaïe 9, le verset 6, qui ça lui dit? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Chers amis internautes, bien avant que nous développions le son et qui concerne nous pendant toute semaine, nous allons inviter ou tendre avec le maître Lolo David le son précédent. Bonne audition. Chers amis internautes. Là, on rappelle de leçon que nous avons étudiée antérieurement. Et leçon 4, qui devient pour titre assez dépend. Pas oublier que l'ouvrage ça que nous avons nommé, le guide d'études de la Bible. Donc, c'est un guide. Un guide, c'est une boussole, une marche à suivre. Donc, guide là, il traite un sujet, il renvoie nous à un chapitre dans le livre, dans la Bible. Donc, lorsque nous avons étudié le leçon, nous avons une meilleure compréhension de leçon, il faut nous capables lire chapitre, bien que le leçon lui-même est traité. Et si nous lisons chapitre 7 et chapitre 8 de livre d'Ésaïe, nous avons une bonne compréhension de la leçon que nous avons étudiée sur l'année dernière. À savoir, leçon 3 et leçon 4, nous avons fusionné, nous voyons que c'est une seule et même leçon que nous. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas dissocier leçon ça parce que nous sommes censés traiter le même chapitre dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe est un livre qui est très spécial et que nous-mêmes, en tant que jeunes adventistes, nous devons intéresser à étudier le livre ça. Parce que nous considérons comme l'évangile de l'Ancien Testament et que les traités en partie de vie d'Israël, du peuple de Dieu, le peuple de Juda, il traite en partie de vie ça. Il traite que avant l'importation, situation que le peuple a découvert, il traite la situation du peuple en période d'Assyrie, qui devient une grande nation, et il traite également lorsque le peuple d'Israël a été sorti en captivité pour le retourner, eh bien, ça, il était traité en partie de vie, comme ça, après l'exil, du retour d'exil. Leçon 3 et leçon 4 là, présentez-nous qui ça? Présentez-nous le fait que, bon Dieu, eh bien, il était soucié du peuple qui était dans une situation critique, côté il a fait des images taillées, côté il a adoré maman, et que il y a une menace qui était, eh bien, alors qu'il était. Il y a une menace du fait que des nations étrangères qui étaient menacées pour les envahir. Les nations étrangères, ça on connaît, c'était Syrie et l'Israël du Nord. Ce qui est intéressant, nous montrons que bon Dieu dit par l'intermédiaire d'Ésaïe, il dit au prophète Akaz, vous n'avez rien à craindre. Et que vous n'avez pas besoin de faire rien, c'est que le peuple Sarah, il n'y a pas passé. Mais ça, pour nous comprendre, c'est que c'était difficile pour Akaz. Pour Dieu seulement gagner confiance en mon Dieu. Pour ça, parce que, historiquement parlant, le peuple de Juda était un peuple prospère. Et la prospérité du peuple de Juda était liée à qui ça? C'est parce que c'était un peuple bon Dieu, c'était un peuple béni, et que bon Dieu lui-même était une attention particulière pour eux. Mais, il faut voir que le roi Akaz qui était venu après, le roi Osias, nous avons étudié dans le leçon antérieure, comment Osias était un roi méticuleux et que tu traité le peuple là, Juda d'une manière pour Juda de prospère. Mais
de la prospérité de Juda, il y avait peur de nations salées, Syrie et l'Israël du Nord. Crête qui ont gagné de ça, il faut nous connaître tout à l'époque, leur peuple, qui attaquent leur peuple, c'est une période tout côté son période d'évangélisation que nous avons. Vous savez, parce que lorsqu'on peuple conquérir un peuple, ça veut dire que Dieu, le peuple, ça est plus fort que l'autre Dieu. Et à l'époque, à Syrie, nous la montre en puissance. Syrie, c'est une nation qui était forte, et Israël, tout, c'est une nation qui était forte. Donc, il finit avec que nation, ça, chaque un Dieu visible. Il y a des dieux visibles que le peuple a adoré. Donc, ça veut dire qu'à l'époque, nous devons considérer que Assyrie, Dieu assyrien, c'est un grand Dieu que c'était. Les dieux d'Assyrie, c'était de grands dieux. Les dieux syriens, c'était des grands dieux, puisque c'était des nations militaires qui étaient vraiment fortes. Et Israël lui-même est dans une situation qui était dans le milieu peuple ça. Le peuple de Juda trouve dans une situation dans le milieu peuple ça. Et t'as aimé ouais tout, on bon Dieu tout que l'a adoré. Il t'a aimé ouais bon Dieu là. Donc c'était le seul peuple monothéiste et Dieu par là c'était un Dieu invisible. Donc, il faut qu'il était ancré dans l'étude de la Bible, il faut qu'il ait une expérience personnelle à Dieu et il faut qu'il ait ancré une confiance en Dieu pour être capable de point dans la parole que le prophète Esaïe t'a dit. Il a dit, ou pas besoin de faire rien, seulement prendre-moi, seulement avoir confiance en moi, nation ça il n'y a pas passé. Donc, frères et sœurs, chers jeunes, ça pour comprendre, c'est que bon Dieu demande pour nous faire confiance, et des fois, bon Dieu vient avec des choses insolites et humainement incompréhensibles. Il finit devant nous avec des choses humainement incompréhensibles, il seulement demande pour nous faire confiance. C'est tout coup, Moïse, bon Dieu dit Moïse a délivré le peuple moyen en Égypte. Et puis ça, bon Dieu dit, allez à bâton. Est-ce qu'on bâton qui a délivré au peuple, frères et sœurs? Est-ce qu'on bâton qui a délivré au peuple? Est-ce qu'il y a un bâton qui a fait dans la mer rouge? Donc, humainement parlant, ça c'est un bagage qui est incroyable et qui est impossible. Et mais pour moi, il s'est allé, mais qui s'est passé, il était doué la foi et confiance en bon, dans mon Dieu. Donc, à cause il doit faire un dépassement de soi, retirer toute lucidité humaine pour seulement croire dans mon Dieu, faire mon Dieu confiance. Mais ce qui s'est passé, Akaz s'est fait un autre choix, et bien il a fait un choix politique et militaire. Donc c'est Akaz représentait l'humain en soi. Donc il a refusé de placer confiance dans mon Dieu, il a fait un choix politique, il a demandé à Syrie en elle. Nous devons être conséquents choix ça. Et conséquent choix ça, il mène à la ruine de Juda. Certes, nous te voyons que dans le leçon, Assyrie, alors, c'est conquéri Syrie et l'Israël du Nord, et que c'est une prophétie que ça a fait quand même, parce que il a mis le peuple bon Dieu, et bon Dieu lui-même doit attaquer les petits et châtier. Et le fait que Israël, c'est un peuple que bon Dieu a choisi, il était détourné le roi de Dieu, il était alloué à l'idolâtrie, et donc bon Dieu a tout profité pour chasser. Et nous te voyons que la fin de la vie du roi Akaz. Il mourit et on va même enterré parmi les rois d'Israël. Et le soir montre-nous que c'était une prophétie que lorsque vous-même, en tant que roi, en tant que dirigeant, vous conduisez le peuple vers la destruction, et bien le peuple n'a pas aucun respect pour vous. Donc c'est ça qui est passé. Donc Akaz lui-même était mort. Et nous voyons que les conséquences du choix d'Akaz, non seulement les mener à perdre en tant qu'individu, mais les mener à perdre en pile monde. Donc nous-mêmes qui jouons aujourd'hui, choix que nous avons fait, choix que nous avons fait pour nous, soit pour nous accepter Jésus, mais relier la foi, il y a des conséquences éternelles sur nous-mêmes, mais il y a un impact sur l'entourage, sur la famille, sur les amis. Donc nous sommes des lumières nous appeler pour nous vivre dignement, en sorte que pour nous capables de bonnes conséquences, de bonnes influences sur l'entourage. Merci, maître Lolo David, qui se fait un râler sur le leçon 4 là, qui était titré à ses dépens. Maintenant, chers amis, je nous t'ai signalé dans le début de l'intervention
leçon c'est que là, il était titré Le noble prince de paix. Chers amis, nous avons verset de mémoire là que nous sommes motivés pour que nous soyons capables de pendant toute semaine. Nous avons un verset de mémoire là, c'était dans Ésaïe 9, verset 6. Alors, chers amis, on parle de un noble prince de paix. Qui est-ce qui prince de paix ça? Nous allons voir qui est à partir de leçon. Introduction leçon, parlez-nous de Dr. Robert Oppenheimer. C'était un docteur qui a supervisé la première création bombe atomique. Chers amis internautes, nous connaissons qui dégâts une bombe atomique lui-même qui a causé. Une bombe atomique qui a crasé, éliminé une ville tout entière, chers amis internautes. Et nous apprenons que Dr. Robert Oppenheimer, sans doute, était capable d'un docteur qui sortit en Allemagne. Il a présenté devant une commission congrès aux États-Unis, il a présenté. Chers amis internautes, le Congrès américain, c'est des hauts dignitaires, les hommes politiques, gens qui là pour prendre de grandes décisions. C'est eux-mêmes qui là. Docteur Oppenheimer, Robert, qui présent devant le public, ça, il a posé une question. Il a dit, face à l'arme redoutable ça, qui c'est bombe atomique là, est-ce qu'il y a un moyen de défense? Et physicien, docteur Robert, il était pris un petit temps de garder public là. Il dit, il y a une défense vraie, qui parle que la paix. Chers amis internautes, nous, la paix, c'est un rêve, le monde a caressé longtemps. Malheureusement, il n'y a pas qu'à gagner. Nous voyons que les grands dignitaires de ce monde, ils ont créé des organisations de la paix pour mettre stabilité dans le pays. La guerre, il fait tout le temps. C'est toujours problème, chers amis internautes. Ils ont nous plusieurs statistiques. Ils ont montré nous au début de l'histoire, il y a 8% seulement que le monde li connaît, yon crasse la paix. Ça veut dire 92% c'est la guerre, c'est misère, c'est tout problème qui gagne. Yo dit nous, au cours de toute année, il y a plusieurs traités qui étaient signés pour que la paix règne. Malheureusement, chers amis, la guerre est toujours à faire route li. Yo dit nous, pendant le demi-siècle qui a suivi la fin de la Première Guerre mondiale, ça veut dire, Première Guerre mondiale qui était bailli, yon paquet de pertes en vie humaine, ça veut dire un pile monde te mouri, ça pas empêché que yon te dit bon finalement ces dernières guerres là et après en deuxième. Chers amis internautes, nous voyons que tout au cours de l'histoire, il y a un paquet de monde qui a recevoir prix Nobel de la paix. Et malgré ça, chers amis, puis devant, il est impliqué dans des conflits armés. En sorte que, chers amis internautes, il y a un seul monde qui a la paix, il parle l'autre que Jésus de Nazareth. Le prince de la paix, le noble prince de la paix a parlé, il parle l'autre que Jésus de Nazareth. C'est ça que fait nous allons l'inviter. Tendez avec un pile attention, Maître Lolo qui va parler nous de la fin des moments de trouble pour les Galiléens. Bonne audition. Leçon que nous avons étudiée et semaine ça, c'est ensuite de leçons que nous avons étudiées semaine dernière là. Elle est basée sur le chapitre 9 du livre d'Ésaïe. Et m'a invité nous, ouvrir Bible et pour nous lire les premiers versets de ce chapitre.
parce que c'est ça le son traité matin, fin des ténèbres pour la Galilée. Ésaïe 9, versets 1er à 5. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Car toute chaussure comporte de la mêlée, et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Leçon Jodia, il dit nous que pour qui ça dans Ésaïe chapitre 9 verset 1er, le prophète a commencé chapitre là par le mot mais. C'est la première question que posez-nous dans la partie dimanche là. Et nous lisons verset 1er, il dit mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Mais que nous jouons dans partie ça, lui proposez-nous une vision contraire de ça que nous avons dans chapitre 8 et chapitre 7. Chapitre 8 et chapitre 7, nous montrons que il y a un châtiment qui tombait sur Israël, sur la Syrie, et nous montrons toutes les conséquences qui tombaient sur le peuple de Juda pour les choix que le même fait. Eh bien, le chapitre 9 du livre d'Ésaïe dit nous que ténèbres ça n'ont pas prêté éternellement, eh bien, sur qui nation, sur les nations, sur le peuple, sur le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. De son prophétie qui allait laissé uniquement avec l'Israël, une partie de l'Israël du Nord, qui c'est la Galilée. Donc, l'histoire rapportait que lorsque Assyrie lui-même l'a conquéri, nation Sahel, eh bien, Galilée, c'est une première contrée dans l'Israël du Nord qui était victime, et que les Assyriens étaient en plus Galiléens et qu'ils étaient déportés, ils étaient allés réduits en esclavage. Donc, puisque c'était la première région qui était recevoir le châtiment, eh bien, bon Dieu lui dit prophétique, il faut une prophétie par l'intermédiaire d'Ésaïe que ténèbres n'ont pas prêté éternellement sur partie ça sur le peuple de Galilée, et que, eh bien, ténèbres ça pour repousser, et il y a une grande lumière qui doit venir sur le peuple ça, et le bâton de son oppression dans verset 3, il est pour lui capable de briser. Donc c'est un message de délivrance pour le peuple, pour les Galiléens. Question que nous avons posée, nous avons demandé nous, qui ça mon Dieu, de qui est-ce que Dieu va utiliser pour délivrer le peuple? Et nous lisons ensemble les versets 6 et 7 du chapitre 9. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées.
Et ça pour nous dans le verset, ça c'est que le livre d'Ésaïe montre nous qu'il y a un Messie qui vient pour vivre, pour bien vivre. Donc la délivrance du peuple de Dieu est passée par la venue du Messie. Et prophétie, ça n'est pas l'accompli, c'est lorsque Jésus va débuter ministère. Nous montrons que Ésaïe dit que ténèbres vont sortir de nations du pays de Zabulon et de Nephtali. Ce n'est pas un hasard que le ministère de Jésus était commencé en Galilée. Donc, Jésus a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il guérit un peu de monde, il guérit un peu de gens, il guérit un peu de malades, il chasse les démons, auquel il délivre le peuple de l'occultisme. Donc, nous voyons à travers le son, ça, chers amis, qui chante, eh bien, la Bible, il y a un seul individu, il est indivisible. Il y a plein de gens qui rejettent l'Ancien Testament pour prendre le Nouveau Testament. Donc, nous voyons que depuis le Nouveau Testament, eh bien, qui Jean, la Bible, les marconné, les liés et tout le bagage, ils ont marché ensemble. Donc, déjà, Esaïe a déjà prédit ça pour arriver, eh bien, à la venue de Jésus. Et ça lui a accompli. Normalement, nous voyons que dans le chapitre 4 du livre de Matthieu, on dit afin que ça accomplisse les prophéties qui ont été prédictées par Esaïe. Donc tout ça, Esaïe a été dit, tout a été fait. Et nous voyons que Jean, bon Dieu, lui-même Jésus, il était venu et il était commencé le ministère sur la terre. Chers amis internautes, nous rendons compte que malgré bagay yo t'a pralé de mal en pis, mais bon Dieu te gen contrôle tout bagay. Il te voye Jésus pour te capable libérer peuple ya définitivement dans toute situation difficile que te trouvé yo. Le Saint-Esprit de Dieu t'a accompagné Jésus pour que il était capable venir entreprendre et bagay ici là. Chers amis, nous conseillons chaque jour pour que vous capable toujours être dans le plan bon Dieu.